Vous savez, là où la gloire de Dieu est, nous l'avons reçu ce soir. Là où la gloire de Dieu est, là où la présence glorieuse de Dieu est, des miracles sont opérés. Même si tu n'as pas senti, bien-aimé, reçois l'exaucement à ta prière. Parce que lorsque Dieu descend quelque part, il fait quelque chose. Alléluia. Il ne donne pas sa parole pour rien. Il ne vient pas en vain. Quelqu'un est avec moi ce matin. Dieu ne vient pas quelque part en vain. Quand il vient, il opère. Ce matin, le Seigneur va faire encore. Regarde ton voisin et dis-lui, ce matin, Dieu va faire encore. Oh, que le Seigneur bénisse son serviteur, Gérard, qui nous a conduits vraiment dans la louange avec Yoel. Ce n'est pas simple, alléluia, d'être tout seul à la louange, mais le Saint-Esprit s'est saisi de lui pour nous faire entrer dans un mouvement, alléluia, un mouvement de foi, un mouvement de force. L'Esprit de Dieu était là, il est encore là et il nous fait encore du bien, alléluia. Nous sommes dans un temps prophétique, nous avons pris notre temps de jeûne cette semaine, amen. Nous avons pris 5 jours de jeûne et nous croyons que Dieu, par son esprit, est en mouvement depuis le début, alléluia, de nos 40 jours. Pendant les 5 jours, il a fait des choses et il va encore faire. Quelqu'un avec moi? Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alors j'aime ce chant qui dit alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour bénir, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Si on dit Dieu va faire encore, ça veut dire qu'il a déjà fait, n'est-ce pas? Ah. Est-ce que quelqu'un ici peut vraiment être dans la joie de ce que Dieu va faire encore? Alléluia. Quand tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait, la puissance qu'il a manifestée, la gloire, l'onction qu'il a manifestée, tu ne peux pas douter qu'il va faire encore. Amen. Alléluia, je vais prier, nous allons rentrer dans le message. Nous sommes dans un temps qui est prophétique, que Dieu nous donne de pouvoir saisir la portée de sa parole au nom de Jésus. Bénissons pour ce que tu as déjà fait. Nous sommes disposés à entendre de ta part, Seigneur Père. Donne-nous d'être vraiment, Seigneur mon Dieu, tout oui à la révélation de ta parole, à la direction que tu nous donnes. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Parle à ta servante et parle à tout un chacun ici. Même nos bien-aimés qui ne sont pas là, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu leur parleras au travers des médias. Donne-nous, Seigneur Père, que quelque chose soit, éternel mon Dieu, mon roi, manifesté dans cette saison, comme ta parole déclare dans le psaume 86, verset 7. Éternel, opère un signe en notre faveur. Dans cette saison, nous voulons voir ta gloire se manifester. Merci pour les choses que tu as annoncées, que tu rends palpables, que tu rends, Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste dans cette saison dans laquelle nous nous trouvons. Merci de nous autoriser à ta présence. Merci de faire encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Qui a eu la force de jeûner cette semaine? Merci, pasteur. Alléluia. Le Seigneur nous a fait du bien. Et le vendredi, nous avons eu un très bon moment de prière. Donc, nous sommes toujours dans notre même dynamique par rapport au passage que le Seigneur nous a donné. Nous sommes dans vraiment grandir dans l'onction royale, l'onction sacerdotale. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'onction prophétique. Amen. Notre texte de base, on ne va pas revenir là-dessus, mais dans Apocalypse 5, le verset 10 nous dit que Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs afin que nous puissions régner sur la terre pour manifester sa gloire. Nous sommes dans les temps de la fin et Dieu veut faire puissamment. Alléluia. Et Dieu veut faire au travers de la vie de chacun d'entre nous. Je recevais encore un message ce matin très tôt de ce que le Seigneur rappelle à son peuple qui va encore opérer. Et pendant qu'on était en train de venir, ma fille Gervaise aussi avait reçu ce message. Le Seigneur l'a réveillé très tôt ce matin. Entre maintenant et décembre, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Et une petite précision pour certaines personnes. Il y a des sujets qui sont récents, mais il y a des sujets qui font il y a 2 ans, 3 ans. Le Seigneur dit, c'est le temps. Il faut être disposé. Je parle à quelqu'un.
C'est le moment, il faut être disposé. Mais une chose que Dieu va faire qui va t'étonner, c'est pas, voilà, tu cherches le travail. Le travail là, c'est déjà fait. Alléluia. Une chose devant laquelle tu te retrouvais comme un mur. Ah, comme Gérard dit ce matin, comme un mur. Les murailles s'écroulent ce matin au nom de Jésus. Les oppositions tombent ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour manifester sa puissance glorieuse, pour que les prodiges, ce qui est étonnant, puissent se produire dans le précieux et puissant nom de Jésus. Je vais lire un texte qui nous ramène encore dans ce passage de Apocalypse 5, c'est 1 Pierre 2, le verset 9. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, tu as des choses à annoncer. Quelqu'un avec moi ce matin? Nous sommes une race élue. Dieu nous a mis à part. Un sacerdoce royal. Donc ce que tu es en train de vivre, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu t'appelle à devenir ou à manifester. Regarde ton voisin et lui dis, dans peu de temps, tu ne vas pas me reconnaître. Alléluia. Dis-lui, parce que je vais manifester la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu nous a mis à part pour que nous puissions annoncer, alléluia, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Oh bien-aimé, pour que tu annonces, pour que Dieu attache à ta vie des témoignages. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Bien-aimé, sois rassuré. La présence de l'Esprit te confirme que Dieu est dans la place et qu'il veut faire quelque chose pour toi ce matin. Sois reconnaissant déjà à l'Éternel et manifeste ta joie. Ce matin, quand je me suis levé, quand le Seigneur m'a parlé, il y avait une joie. Il y avait une joie dans mon cœur. Alléluia. Et j'avais ce chant-là. Ce n'est pas un chant qu'on chante ici. Je dansais dans mon cœur. En tout cas, Oumela, seko, la seko. J'ai dit, Seigneur, quelque chose va se passer. Alléluia. I don't know what thing. Je ne sais pas exactement. Mais quelque chose. On va célébrer Dieu. Alléluia. Oumela, seko, la seko. Le Seigneur va faire quelque chose. Dans notre vie, dans la vie des gens qui sont proches de nous, nous allons voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Je ne comprends pas l'Ingala, mais je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous sommes nés rois. Alléluia. Tu n'es pas devenu par ton fait. Nous sommes devenus, c'est vrai, par l'Esprit de Dieu, mais par la nouvelle naissance. Donc, en naissant de nouveau, nous sommes nés rois. Alléluia. On est roi. Donc, juste pour rappeler à quelqu'un, rappelle-toi de cette identité. Considère cette identité royale et manifeste-la. Aujourd'hui, peut-être que tes circonstances ne sont pas celles que Dieu a annoncées. Mais bien aimé, le Seigneur dit, tu es sur le chemin. La saison est arrivée pour que ce que Dieu a dit sur ta vie puisse se manifester. Bien aimé, sois dans la disposition aujourd'hui. Je veux travailler ta réceptivité. Sois réceptif parce que Dieu est prêt à faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc nous sommes rois, nous sommes nés rois et nous devons l'activer en prenant conscience pour grandir dans la révélation de Dieu et prononcer des décrets. Donc ce matin, après l'enseignement de la parole, il y aura un moment d'onction d'huile et nous allons pouvoir prononcer des décrets. Alléluia, j'ai dit de préparer l'offrande du dimanche, donc l'offrande normale, et de mettre ton sujet de prière dedans. Nous sommes sacrificateurs. Or, le sacrificateur, il aime la présence de Dieu. Il offre son adoration comme nous avons fait ce matin. Alléluia. Le sacrificateur, c'est celui qui vient dans la présence de Dieu, qui donne son corps d'abord, amen, et qui présente à Dieu vraiment sa vie comme un sacrifice de bonne odeur, son temps, tout ce qu'il est, il le présente à Dieu. C'est celui-là qui annonce aussi l'évangile. C'est celui-là qui demeure dans la présence de Dieu, qui croit dans la parole de Dieu, qui se détourne de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui se consacre, qui donne sa vie comme un sacrifice pour la gloire de Dieu. Or, lorsque nous plaisons dans la présence de Dieu bien-aimé, lorsque nous devenons des véritables adorateurs bien-aimés, notre sujet de prière ne peut pas passer outre. Nous avons faveur et grâce devant le trône de Dieu. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu es un véritable adorateur, c'est cela qui va provoquer la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Parce que c'est la disposition de ton cœur. Tu peux jeûner, mais Dieu attend cette saison de véritables adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Tu ne viens pas devant Dieu parce que tu attends quelque chose. Je parle à quelqu'un. Mais tu viens devant Dieu parce que tu l'aimes. Parce qu'il t'a sauvé. Et que tu ne trouves rien d'autre que de lui présenter ta vie. Oh, en retour, il t'a aimé le premier. Tu n'as rien à lui donner que ton temps, ton obéissance. Oh, la joie que tu te présentes dans sa présence. Alléluia. Et c'est cela qui plaît à Dieu.
Et dans cette atmosphère, le Seigneur active l'onction royale et l'onction sacerdotale. Et nous avons vu qu'il n'y a aucune situation qui résiste à l'onction royale et à l'onction sacerdotale. Or, le roi, il prononce des décrets. Et le sacrificateur, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il commence à prophétiser. Donc ce matin, nous allons parler de l'onction prophétique. Alléluia. Ce sont ces trois grâces, ces trois onctions, en tout cas ces trois fonctions qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament. Et ce matin, je crois que l'Éternel veut nous faire entrer dans une période particulière de notre vie. Dis à ton voisin, tu dois devenir prophétique. Alléluia. Je ne suis pas prophète de base, mais il arrive des moments où le Seigneur nous donne la grâce d'exercer dans le prophétique. Amen. Que tu sois pasteur évangélique, le prophétique est attaché à notre vie, à nous tous. On va dire l'un des plus anciens ministères, puisque le Seigneur a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Mais le prophète existe depuis l'Ancien Testament. Or, les pasteurs sont venus après que Christ soit venu. Quelqu'un me suit toujours. L'onction prophétique est attachée à la parole de Dieu. La Bible elle-même, elle est prophétique. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quelqu'un avec moi. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont pris des feuilles pour se couvrir. Mais Dieu a tué un animal. Il a pris la peau pour les recouvrir. Il était en train d'annoncer quelque chose. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, nous voyons que Dieu nous annonce des choses. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons que des prophéties qui se sont réalisées concernant la venue de Christ. Des prophéties qui se sont réalisées, sachant que la Bible est un livre qui est prophétique. Et celui qui s'approche de la Bible doit devenir prophétique. Quelqu'un avec moi? Donc même si tu n'as pas l'appel de prophète, aujourd'hui, tu vas recevoir l'onction prophétique. Alléluia. Qui t'annonce les choses qui arrivent et comment te positionner en sorte que tu puisses les recevoir. Oh, Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Alléluia. Nous voyons dans la vie d'Élie que lorsque Élisée attendait la double portion, il a dit, si tu me vois en train de partir, tu vas pouvoir le recevoir. Donc le fait de s'exposer à la grâce prophétique nous donne de pouvoir saisir. Quelqu'un avec moi? Un pasteur peut déclencher dans votre vie une onction prophétique. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous définir un peu. On ne va pas rentrer dans trop les... Parce que je ne veux pas enseigner sur le ministère prophétique, mais le Seigneur m'a donné 7 points qu'on va voir tout à l'heure. Alléluia. Un évangéliste peut déclencher dans votre vie une onction prophétique. Parce qu'on est alerte. Dieu parle. Dieu a parlé, il parle encore. Le Saint-Esprit que nous avons reçu est un esprit prophétique. La Bible dit dans le livre de la Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, quand l'Esprit de Dieu est là, qu'il est en mouvement, Dieu veut parler. Oh, quand Dieu parle, les choses changent. Ésaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Avant que les choses se manifestent, Dieu annonce pour que notre cœur soit en attente. Bien aimé, nous ne voulons pas parler pour parler. Mais ce matin, une nouvelle saison a commencé. Quelqu'un avec moi? Une nouvelle saison a commencé. Sois alerte, une nouvelle saison a commencé. Acte 2, le verset 17, nous allons lire. Acte 2, le verset 17. Acte 2, le verset 17 nous dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. C'est une parole que le prophète Joël a annoncée déjà dans le livre de Joël 2 à partir du verset 21, nous voyons jusqu'au verset 25 et puis après. Amen. Mais lorsque la Pentecôte s'est manifestée, le Seigneur est descendu sur Pierre et il a rappelé cette prophétie du prophète Joël que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu va être répandu sur nos vies. Et nous allons par la grâce de Dieu manifester l'onction prophétique. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que c'est écrit pareil dans ta Bible? Alléluia. Donc que tu aies le ministère ou le don, Dieu t'appelle dans cette saison à prophétiser. Oh, maman. Dieu t'appelle dans cette saison à prophétiser. Et une âme prophétique. Une âme prophétique, c'est que dans une situation quelconque, bien aimé, tu ne dois pas regarder à ce que tes yeux voient, mais à ce que Dieu a annoncé sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a annoncé sur ta vie? Alléluia. Est-ce qu'il a annoncé des projets de malheur? Est-ce qu'il a annoncé la disette? Est-ce qu'il a annoncé la pauvreté? Est-ce qu'il a annoncé ces choses-là? Non. Alléluia. Des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Oh, le diable est venu pour voler, égorger et
détruire. Il y a un plan de Dieu et il y a un plan aussi du diable. Mais lequel des plans qu'on veut qui s'aligne dans notre vie? Le plan de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce qu'il y avait la lumière? La Bible dit qu'il y avait le chaos. Donc lorsque tu es dans une situation compliquée et difficile, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quel que soit ce que tu es en train de voir, Dieu dit, annonce. Je parle à quelqu'un, je dis, annonce. Oh, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Commence à annoncer le plan merveilleux que Dieu a établi sur ta vie et qu'il t'a dit, les promesses qu'il a attachées à ta vie. Il y a un verset qui est attaché à ta vie, bien-aimé. Commence à le proclamer, commence à l'annoncer, commence à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons tous une certaine grâce prophétique, mais il y a le ministère prophétique qui s'exerce dans la permanence. Et il y a le don de prophétie. C'est deux choses différentes. Alléluia. Juste faire un peu la part des choses. Le Seigneur veut que nous engagions aujourd'hui la puissance de la parole prophétique et des actions prophétiques. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La prophétie, c'est un message que nous donnons dans un moment particulier. Que le Seigneur donne. Il inspire. Et vous donnez le message prophétique. Donc la prophétie qui peut être suivie d'interprétation ou pas. Alléluia. Si c'est en langue ou si c'est directement dans une langue intelligible. La prophétie vient pour exhorter. On va faire un peu d'enseignement. Quelqu'un me suit? La prophétie vient pour encourager. Elle peut venir aussi pour avertir. Mais le ministère prophétique, lui, il est dans la permanence. Le prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu. Il reçoit de Dieu pour donner une direction dans un temps particulier, dans une saison particulière. Mais ce sont donc en permanence. Je parle à quelqu'un. Alors que la prophétie, c'est circonstancié. C'est par rapport à une circonstance en particulier. Même si on a le don et qu'on laisse, on va dire fréquemment ou régulièrement, on peut ne pas être prophète. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Ce que le Seigneur nous rappelle, c'est que dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu sera sur nous. L'Esprit de Dieu va descendre sur nous pour que nous ayons la grâce de voir le cœur de Dieu. Oh, l'onction prophétique est déclenchée dans ce lieu. Depuis que nous avons commencé nos 40 jours de prière, l'onction prophétique est déclenchée dans ce lieu. Depuis que nous avons commencé à jeûner, l'Esprit de Dieu est en train de faire des choses dans le monde spirituel pour que nous puissions expérimenter le surnaturel. Donc soyons alertes. Alléluia. Il y a une sœur au milieu de nous, je ne vais pas dire le nom, qui m'a confié que cette semaine, elle a commencé à voir des songes. Bien aimé, l'Éternel veut vous parler à travers des songes. Alléluia. Parce que lorsque Joseph a eu ses songes, c'était des songes prophétiques. La Bible nous dit, dans Joël 2, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Ça ne veut pas dire que si tu as commencé à avoir des songes, tu es devenu un vieillard. Non, ça ne sais pas cela. Alléluia. La vision, en fait, nous met dans la projection. Donc nos jeunes gens, les jeunes gens sont dans la projection de faire des choses. Mais sinon, on peut avoir des visions en étant jeune. Alléluia. Dieu parle de plusieurs façons. Il peut nous parler au travers des songes, il peut nous parler au travers des visions, il peut nous parler au travers d'une intuition intérieure, de la conviction dans notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Il dit, cette année ne va pas finir. Les 3 mois qui restent, quelque chose d'extraordinaire va se manifester dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu d'une façon extraordinaire. Et je parle de cela pourquoi? Parce que tu es en train de vivre un sujet de prière aujourd'hui qui te fatigue. Une situation que l'ennemi veut utiliser pour mettre la honte sur toi, l'opprobre sur toi. Le Seigneur dit, le temps est arrivé pour que cela soit enlevé. Alléluia. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé. Vous savez, on prophétise de façon différente. Aujourd'hui, j'espère que je ne vais pas m'énerver. Alléluia. Quand le Seigneur donne un message prophétique, je suis pasteur à la base. J'enseigne beaucoup. Mon ministère, depuis 3 ans, Dieu a attaché le prophétique. Souvent, je dis cela, mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas en train de dire que je suis prophète. Lorsque nous recevons le message prophétique, on peut donner le message prophétique alors qu'on est en train d'enseigner. Mon ministère peut s'apparenter au ministère de docteur, parce que comment je le reçois, je ne suis pas encore docteur, j'ai un chemin à faire, alléluia. Mais c'est à cela que mon ministère s'apparente. Mais depuis 3 ans, le Seigneur attache le prophétique à ma vie. Et vous savez, on reçoit le message prophétique de façon différente. Lorsque vous recevez un message prophétique, vous le recevez avec les sentiments et les émotions de Dieu. Donc des fois, vous allez me sentir que je suis énervé. Je ne suis pas énervé contre vous. Hein. Alléluia. Je ne suis pas fâché avec vous. La façon dont tu as reçu le message, là, mais tu as seulement envie de crier pour donner le message. Mais recevez seulement. Donc je peux prêcher simplement à un moment donné. Et puis après, je rentre dans une phase où vous sentez que le pasteur est énervé. Il y a quelque chose de prophétique qui est en train d'être libéré. Je veux parler à quelqu'un. Alléluia. C'est pas... Voilà. Des fois, tu peux être dans la joie.
Parce que le Seigneur met dans son cœur, vous allez voir certaines personnes prophétiser en pleurant. Parce que Dieu a mis dans leur cœur, mais une tristesse. Alléluia, c'est pas parce qu'elle veut faire trop. Mais il y en a aussi, j'étais à une conférence le mois dernier au Havre. L'évêque Nadia Diotan disait, il y en a qui ont le Saint-Esprit piment. Quand tu prouves ça, ça dit que c'est comme si le Saint-Esprit te brûlait à la langue. Mais chacun le reçoit comme il peut. Alléluia. Et je vais critiquer personne. Quelqu'un avec moi? Le ministère prophétique a été souvent mal compris. Et de ce fait-là, les gens l'ont fustigé. Les gens ont eu peur. Parce que quand on entend prophète, on entend quelqu'un qui va venir te dire ton nom, ton numéro de téléphone, et puis toutes ces choses-là. Bon. Quand on a fini de dire ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, et puis on t'a pas donné la parole de sagesse qui va t'aider avec ça. Tu fais quoi avec? Alléluia. La Bible même parle de faux prophètes. Mais s'il y a faux, c'est qu'il y a des vrais. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions reconnaître dans ce temps la vraie onction prophétique pour que nous puissions la manifester. Parce que c'est cela que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse s'inscrire dans le prophétique. Oh bien-aimé, tu dois appeler à l'existence les choses qui ne sont pas. Parce que Dieu parle et les choses arrivent. Toi aussi, fais à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu es capable d'appeler des choses pour qu'elles arrivent. Mais il faut que tu aies l'autorité nécessaire. Lorsque tu parles, quand tu as l'autorité, tu sais que tu as l'autorité. Tu sais que quelque chose est en train de se passer dans le monde spirituel. Que Dieu réveille l'onction prophétique d'une personne ce matin. Que Dieu réveille les dons prophétiques d'une personne ce matin. Que Dieu ouvre les yeux, l'esprit de discernement pour une personne ce matin. Que Dieu ranime, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, l'onction prophétique, la prophétie. Que le Saint-Esprit ranime, parce que l'Église en a besoin. Tu en as besoin. Tu es appelé dans ce temps à fonctionner dans le prophétique. Pourquoi? Le monde s'en va quelque part. Et Dieu s'attend à toi et moi que nous soyons prophétiques. On ne peut pas marcher comme ça pour marcher. Cette saison dans laquelle nous vivons, le Seigneur nous a annoncé des choses. Depuis Matthieu 24, qu'est-ce qu'il nous a annoncé? La peste, les tremblements, toutes ces choses-là. Matthieu 12, 24. Quelqu'un avec moi? On a commencé à voir certaines choses. Excusez-moi, je ne vais pas vous décourager, c'est le commencement. Quelqu'un me suit? Si tu n'entres pas dans le prophétique, tu ne verras pas le plan de Dieu se manifester. La Bible dit que les ténèbres sont avancées, la nuit est avancée, le diable est déchaîné. Pourquoi tu ne puisses pas voir la gloire de Dieu se manifester? Mais il a déjà échoué. Quelqu'un avec moi? Parce que Dieu t'a appelé des ténèbres pour manifester la lumière. Alors le poids, l'oppression, tout ce que l'ennemi envoie pour t'assujettir n'aura aucun poids sur toi. Parce que tu es prophétique et tu vas devenir prophétique au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous encourager, bien-aimés. Même si il y a on va dire des onctions un peu bizarres, le Seigneur veut manifester dans ce temps. Alléluia. Quand on dit sois ton propre prophète, ça veut dire quoi? Tu es capable d'entendre la voix de Dieu. Sinon, il y a des prophètes et de vrais prophètes. C'est leur spécialité. Alléluia. Parce que même en tant que pasteur, si nous manifestons le prophétique, ce n'est pas le don principal. Il y en a, c'est leur don principal. Quelqu'un avec moi? Et le Seigneur a donné une belle part aux prophètes dans la Bible, à partir d'Ésaïe jusqu'à Malachie, vous voyez les différents prophètes. On appelle certains prophètes majeurs, prophètes mineurs, pas par rapport à ce qu'il y en a un qui était plus grand que l'autre, mais parce qu'il y en a qui ont écrit plus. Alléluia. Et au travers de tous ces textes, nous voyons que les prophéties se sont accomplies au fur et à mesure. Amen. Comment attester une vraie prophétie? Je ne suis pas encore entré dans le message d'aujourd'hui, je ne vais pas être long parce que nous devons prier. Le message prophétique est validé par sa manifestation. On vous annonce un message prophétique. Il faut que dans le temps qui a été dit, vous voyez quelque chose se passer. Alléluia. La vie de la personne qui vous annonce aussi vous parle. Amen. Parce que le prophète, là, sa vie, c'est le témoignage même. C'est sa vie même qui est le ministère. Quelqu'un avec moi? Donc nous validons ces choses-là au travers de la parole de Dieu. Je ne peux pas venir vous raconter une histoire. Oh non, j'ai reçu de Dieu. Mais quand vous regardez le fondement biblique, il n'y a rien qui puisse attester. Je parle à quelqu'un. Donc un prophète à la base, c'est quelqu'un qui est un enseignant. Alléluia. On ne vient pas prophétiser parce qu'on a une émotion. Amen. On vient prophétiser parce que Dieu a donné une direction. Le prophète est dans la direction. Il donne une direction pour une saison, pour un peuple en particulier. Et le Saint-Esprit est en train de réveiller l'onction prophétique. Et la sœur me disait, parce que j'ai fait des songes, alors que ça faisait un moment que le Seigneur ne me parlait pas en songe. Seigneur, voici. Et le Seigneur m'a donné aussi la grâce de pouvoir le lui interpréter. Oh, je prie que les songes, que les rêves, que tout ce que le Seigneur a déposé en toi soit réveillé maintenant au nom puissant de Jésus. Pour que tu puisses savoir les desseins de Dieu et que tu sois positionné pour les expérimenter
dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. L'onction prophétique a plusieurs orientations. La liste n'est pas exhaustive. Je vais vous donner 7 orientations du ministère prophétique selon que le Seigneur m'a donné par rapport à la préparation de ce message. Le prophète emmène le réveil spirituel. Alléluia. Où le message prophétique déclenche le réveil spirituel. L'activité prophétique déclenche le réveil spirituel. Nous sommes dans un monde où les gens ont du mal à venir dans la présence de Dieu ou à chercher Dieu. Il y a plusieurs raisons. Il y en a qui sont découragés par rapport à des situations dans des églises. Il y en a qui sont découragés par rapport à un frère. Il y en a qui sont abattus parce que après le confinement, ils n'ont plus eu la force de revenir. Il y a plusieurs types de raisons. Il y en a qui ne sont pas là parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche et certaines personnes malheureusement travaillent. Mais il y a des situations qui font des blocages et qui empêchent. Or, l'onction prophétique est disposée pour manifester le réveil spirituel, pour montrer l'état du cœur de chaque personne. Bien aimé, quelles que soient les obligations que nous pouvons avoir dans ce monde, Dieu nous a donné 7 jours dans la semaine. Et il y en a un qui lui appartient. Alléluia. Quand on commence à argumenter, bien aimé, on va trouver toujours des raisons, il y aura toujours des raisons valables pour ne pas venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et des fois, on est détourné de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le cœur a été touché et on va dire emporté par d'autres choses. L'exemple qui me vient à cœur, c'est celui de 1 roi 18, celui du prophète Élie. Alléluia, on ne va pas lire pour faire court. La Bible dit, il a dit au verset 22, il dit, mais si c'est Baal qui est le vrai Dieu, suivez Baal. Mais si ce n'est pas Baal qui est le vrai Dieu, revenez à l'Éternel. Je vais invoquer le Dieu, mon Dieu, je vais invoquer l'Éternel. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera le véritable Dieu. Je parle à quelqu'un. Le prophète annonce un message qui rétablit le règne de Dieu. Oh, une chose, oh bien-aimé, est claire et visible dans la parole de Dieu. Lorsque nous rétablissons le règne de Dieu, Dieu manifeste sa gloire. Quand vous prenez parti pour Dieu, le Seigneur manifeste sa gloire. Quand vous prenez parti pour Dieu, Dieu vient manifester sa gloire. De la même façon que vous attestez de Dieu publiquement, il vous atteste aussi publiquement. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu ne peux pas vivre ta foi cachée. Alléluia. Tu dois communiquer. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois parler, tu dois témoigner. De la même façon, quand tu vas prendre position pour Dieu, pour que le règne de Dieu soit restauré dans le cœur des hommes, Dieu va aussi prendre position pour toi, pour te positionner, en sorte que tu sois une plus grande lumière. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Pareillement, dans le livre de Jean 4, le verset 1, la Samaritaine, lorsque le Seigneur l'a rencontrée et qu'il lui a donné cette parole de connaissance, il lui a exposé l'état de son cœur. Il a dit, va me chercher ton mari. Il a donné une parole de connaissance. Alléluia. Elle dit, mais je n'ai pas de mari parce que le Seigneur dit, tu as bien dit. Quelqu'un avec moi. Lorsque nous sommes dans cette atmosphère prophétique, je vais dire une chose à quelqu'un. C'est le fait que tu te consacres à Dieu, que tu te mettes à part aussi, qui te donne de recevoir. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des prophètes qui peuvent en faire leur spécialité parce que le Seigneur leur donne de façon particulière, comme le prophète Jean le Baptiste qui disait, répentez-vous, détournez vos cœurs. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, bien-aimé. Ressente-toi sur l'essentiel. Oh, je veux parler à quelqu'un. Tu veux que Dieu opère dans ta saison, dans cette saison, en ta faveur. Sois consacré à Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que tu verras la gloire de l'Éternel. Des choses changer, des choses bouger. Alléluia. Alors que tu viens et que tu bâtis l'autel de Dieu, le feu de l'Éternel descend pour toi pour consumer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Or, quand le feu de Dieu descend, c'est après que la pluie va venir. Je parle à quelqu'un. La Bible dit que Élie était un homme capable de fermer le ciel pour que la pluie ne vienne point. Il était un homme capable de prier pour que le feu descende du ciel. Bien aimé, dans ta position, pour que le feu qui est ton autorité spirituelle soit manifesté, il faut que tu sois consacré d'abord. La prière ne donne pas l'autorité seulement. Ce n'est pas la prière seulement qui donne l'autorité. Je parle à quelqu'un. C'est ce que j'ai partagé cette semaine sur mon profil. La prière donne l'autorité, c'est vrai. Mais c'est ta consécration. C'est ce que tu fais dans le secret. Quand tu pries maintenant, alléluia, l'onction de Dieu vient attester que cet homme est vrai. Cette femme est vraie. Je parle à quelqu'un. On parle des choses spirituelles. Alléluia. Ce n'est pas des manipulations avec Dieu. Nous, on ne t'a pas vu, mais Dieu te voit. Quelqu'un avec moi. Tu veux grandir dans l'autorité spirituelle.
Sois un homme consacré. Si la Bible nous demande d'être irrépréhensible, irréprochable, c'est possible. On peut y arriver. Alléluia. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit de Dieu, viens à mon aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai 7 points, on va y arriver. Deuxième point, deuxième orientation, le prophète révèle les stratégies de l'ennemi, ce qu'il va faire, le plan d'action et puis le plan d'action pour sortir de là. J'avais pris des passages dans 2 Chroniques 20. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans 2 Chroniques 20? Il y a des passages comme ça que je ne voulais pas lire, mais après, vous savez, on a à cœur de lire parce que le Saint-Esprit veut dire quelque chose en particulier. 2 Chroniques 20 à partir du verset 12. Vous le retrouver. 2 Chroniques 20 à partir du verset 12. Il s'agit de l'histoire du peuple de Dieu qui était, qui allait être attaqué par des coalitions, par une coalition. Donc le roi Josaphat a fait cette prière et dit, « Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. » Est-ce que je ne vais pas lire le verset 2 pour que quelqu'un me suive? On vient informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatzazon Tamar, et voilà. » Et dans sa prière, Josaphat disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Donc il a fait cette prière, verset 13. Tout Juda donc se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et il dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Verset 16, descendez, demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Sir, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Vous savez, le Seigneur veut nous donner de voir et de comprendre les plans que l'ennemi est en train de manigancer contre la vie de certaines personnes. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est comme un service de renseignement. Alors que tu es prévenu, alors que tu es averti de là où le diable va venir, mais est-ce qu'il peut te surprendre encore? Or, c'est l'onction prophétique qui nous donne de pouvoir saisir dans l'esprit ce que le diable prépare à dire à ton voisin, il a déjà échoué. Alléluia. L'onction prophétique va vous donner de comprendre quel est le niveau de combat dans lequel vous êtes. Est-ce que vous devez vous engager encore davantage à la prière? Comment vous devez pousser dans la prière? Où est-ce que vous devez vous positionner? Je parle à quelqu'un. C'est l'onction prophétique qui va vous donner de savoir que ce qui se passe en réalité dans cette histoire. Est-ce que vous devez agir de telle ou de telle façon? Est-ce que vous devez poser des actions prophétiques? Je parle à quelqu'un. Dieu va vous prévenir pour que vous ayez un esprit prophétique et que vous ayez les paroles, les actions qui vont avec pour que le diable soit en échec total. Alléluia. L'onction prophétique qui nous donne de pouvoir saisir la grâce de Dieu, de révéler les stratégies de l'ennemi, que cela soit notre partage, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ici en ce jour, que Dieu ouvre l'entendement d'une personne ici en ce jour, et que les songes que tu reçois, l'Éternel te donne la grâce de comprendre, d'avoir l'interprétation, d'avoir vraiment la notion, la direction de ce que l'Éternel est en train de faire, soit pour toi, pour l'Église, ou pour ta famille au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur a envoyé les options dans Nombre 13, Nombre 14 pour visiter Canaan, c'était une action prophétique. Alléluia. C'était en sorte de voir comment se positionner. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui n'est pas simple à gagner. Mais nous savons une chose, que le Saint-Esprit nous a dévancés et que l'armée céleste nous a dévancés. Maintenant, si nous sommes dans la capacité de saisir la direction de Dieu, nous allons évangéliser là où Dieu veut nous envoyer. Je parle à quelqu'un. Nous allons nous diriger là où Dieu veut nous envoyer. Nous allons aller vers les personnes que Dieu veut vers qui le Seigneur veut nous envoyer. Alléluia. Parce qu'il y a des gens dans cette ville qui ont besoin de recevoir la grâce de la restauration qui est à mission restauration au nom de Jésus. Le prophète, je continue le troisième point. Le prophète explique les songes, les visions pour donner la direction. Alléluia. Et cela c'est dans le livre de Daniel 2, le verset 20. Je ne vais pas lire, mais vous voyez cette partie où
Le roi de Nebuchadnezzar a eu un songe. Et il est venu voir ces gens, ces hommes, ces satrapes, ces gens de main qui étaient autour de lui pour leur demander le songe et l'explication du songe. Donc ils lui ont dit, mais roi, donne-nous le songe, on va t'interpréter. Il dit non, lui il a oublié le songe. Maintenant voyez l'esprit de révélation. Daniel est rentré dans la prière. Oh my God, je ne veux pas lire. Oh Seigneur, aide-moi. Je ne voulais pas lire, mais bon, le Saint-Esprit nous pousse. Quelqu'un récupère pour moi le livre de Daniel. Daniel 2 à partir du verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu as révélé le secret du roi. Alléluia. Quand vous lisez à partir du verset 27 de la suite, vous voyez comment Nebuchadnezzar ne pouvait que se prosterner devant la grandeur de ce Dieu. Il n'a pas donné le songe. Mais Dieu a révélé le songe. Quelqu'un me suit? Donc Dieu a donné le songe qu'une autre personne a rêvé. Dieu a donné ce songe-là à Daniel. Et Dieu a donné l'interprétation de ce songe. Et il a donné la direction que Dieu donnait au roi. Et bien aimé, à cause de cela, il a été positionné. En sorte qu'au travers de sa lumière, d'autres personnes soient gagnées. D'autres personnes soient vraiment aiguisées à la direction de Dieu pour marcher selon les voies et les plans de Dieu. Quelqu'un avec moi encore ce matin, alléluia, que cette grâce soit déclenchée sur ta vie. Que cette grâce soit déclenchée sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le prophète est une sentinelle. Il donne le jugement de Dieu et il donne aussi le plan de miséricorde. Des fois, le Seigneur veut juste frapper parce que ça ne va pas. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30. Le Seigneur dit, je me tiens et je cherche un homme qui va se tenir à la brèche pour que je n'exerce pas mon jugement. Quand vous commencez à lire les premiers versets du chapitre 22, vous voyez, l'Éternel parle de l'église, des prophètes, mais comme d'une prostituée, tellement qu'ils s'étaient souillés. Et le Seigneur voulait juste manifester son jugement. Mais le Seigneur dit, la Bible dit, au lieu du jugement, le Seigneur dit, si je trouve un homme qui se tienne à la brèche, je ferai miséricorde. Et voici le cœur de celui qui a l'onction prophétique. Il reçoit une parole pour une personne. Et il se met à intercéder. Il se met à prier en sorte que le jugement qui devait s'abattre sur la ville, sur le peuple ou sur une personne soit déjoué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et alors que tu es en train de faire cela pour une personne ou pour ton pasteur ou pour vraiment quelqu'un que, pas forcément que ce soit le jugement, le Seigneur peut prévenir d'une situation. Mais alors que tu es en train d'intercéder pour une personne, l'Éternel suscitera quelqu'un qui va intercéder pour toi aussi. Je veux parler à quelqu'un. C'est pourquoi tu dois avoir l'esprit alerte, l'esprit prophétique. Parce que Dieu veut parler au travers de toi. Dieu veut intercéder au travers de toi. Dieu veut donner des révélations pour une autre personne au travers de toi. Que tu sois une sentinelle. Alléluia. Le prophète est une sentinelle. Tu vois les choses venir et tu pries pour cela. Tu vois un jugement venir et tu pries pour cela. Je disais, bon, on va pas incriminer les prophètes parce que nous tous on est dedans. Hein. L'histoire du Covid, là, est-ce que quelqu'un avait reçu ça? On a tous été surpris. Un homme de Dieu a dit, mais Jésus a déjà annoncé les pestes là. Tu veux quel prophète encore qui vienne te dire quoi que ce soit? Quelqu'un avec moi? On était tous surpris avec l'histoire de Covid, de confinement. On a prié. Est-ce que le Covid est parti? Non. Des fois, il faut juste comprendre que les choses qui sont arrêtées, qui doivent arriver, Jésus les a prophétisées. Donc nous devons nous préparer à faire face. Dieu a dit, faites avec. Alléluia. On ne va pas garder les églises fermées. Le Covid est là. Vous devez faire avec. Exercez votre foi. Manifestez votre persévérance. Manifestez votre détermination. Parce que c'est dans ça que je vais manifester ma gloire. Et justement, à cause de toutes ces situations, Dieu veut nous donner la grâce de rentrer dans une autre dimension du prophétique. Parce que c'est dans un temps où nous sommes dans un temps où nous allons devoir prophétiser. Sinon, nous allons être submergés par les circonstances. Écoutez-moi bien. Ce que nous avons vécu, ce n'est que le commencement. Je ne veux pas effrayer quelqu'un. Alléluia. Ce n'est que le commencement. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc le Seigneur va nous aider par sa grâce. Reçois cette onction prophétique. On est en train d'amorcer.
reçoit cette onction prophétique pour être une sentinelle. Le prophète prépare le cœur des hommes au retour de Jésus. Alléluia. Le prophète doit préparer le cœur des hommes et des femmes au retour de Jésus. Le message prophétique, c'est de nous dire aussi que Jésus revient bientôt. Matthieu 12, verset 24. Il dit dans ce temps de la fin là, la charité du plus grand nombre va se refroidir. La foi des gens va disparaître. Quand on parle de la foi, on parle des chrétiens, on ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc si ton zèle commence à faire un peu façon, il faut dire, Seigneur, nous sommes dans le temps des derniers. Aide-moi. Ta parole a dit, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Je ne veux pas que ma charité soit refroidie. Je ne veux pas que ma foi soit refroidie. Aide-moi. Les gens vont devenir méchants. Et ça, c'est même pas à l'extérieur. À côté de vous-même. Les gens vont devenir méchants exprès. Il y a des gens qui savent être méchants. Il y a des niveaux. Tu te dis, mais ça c'est dans l'église aussi. Oui. Il y a des niveaux. Mais le Seigneur dit, au-delà de tout cela, que vos regards ne soient pas fixés sur cela. Sachez que dans les temps des derniers, ces choses-là vont arriver. Mais vous devez préparer votre cœur. Comme les 10 vierges sages. Elles ont mis de l'huile dans leur lampe suffisamment. Pour qu'au moment où le poids a dit, la voix a dit, il arrive, elles soient prêtes à aller à sa rencontre. Le message prophétique, c'est que tous les jours, tu prépares ton cœur au retour du Seigneur. Ce n'est pas une fable. Jésus-Christ revient. Alléluia. Il va régner sur cette terre. Alléluia. Jésus-Christ revient. Et nous devons nous préparer pour ne pas manquer l'enlèvement. Donc c'est un travail que tu fais tous les jours. Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, est-ce que je serais prête? Puis le Seigneur dit, regarde de ce côté, puis dit, Seigneur, aide-moi, je vais corriger. C'est ça le message prophétique. Tu dois te préparer tous les jours au retour du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu, donc tu dois vivre. Alléluia. Tu dois vivre. Tu dois avoir des témoignages. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Tout en te préparant au retour du Seigneur. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. Alléluia. Donc le prophète ou le message prophétique prépare au retour du Seigneur. Le prophète exhorte, il donne de l'espérance par son message. Amen. Comme Joël 2 nous le dit au verset 21 au verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Mais à partir du verset 21 déjà, il commence à dire, terre soit dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous donne l'espérance, c'est pour que notre cœur soit préparé. C'est pour que notre cœur soit en attente. Suivez-moi, je suis en train d'aller vers la fin. Suivez-moi, on va prier ce matin. L'attente nous donne d'être en mode de réception. Tu vas recevoir que ce que tu attends de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce paralytique qui était devant l'église, lorsque Pierre et Jean sont venus et qu'il a demandé de l'argent, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il s'attendait à quelque chose. Lui, il s'attendait à de l'argent. Ils lui ont donné plus que de l'argent. Parce qu'avec tes 2 pieds, tu vas maintenant pouvoir servir. Tu vas pouvoir maintenant travailler. Tu vas pouvoir t'occuper de toi-même. Je veux parler à quelqu'un. Lorsque le Seigneur nous donne un message prophétique, il nous donne de l'espérance. Il nous donne d'être dans l'attente. Et dans le message prophétique, il nous donne aussi un plan d'action. Donc cela nous remplit d'espérance de savoir que même si je n'ai pas encore vu le bout, oh Dieu me confirme que quelque chose va se passer. Si je suis seulement sur le chemin, je serai prophétique dans mes paroles, prophétique dans mes actions. Alléluia. Jonathan était un homme prophétique. Quelqu'un avec moi? Des fois, même notre manière de nous habiller, c'est prophétique. Son père était en train de combattre David. Mais il avait compris que c'était l'homme de Dieu. Alléluia. Il a levé ses vêtements de prince et lui a donné. Oh, que le Seigneur nous aide. Lorsque nous avons reçu le message prophétique qui nous donne de l'espérance, ayons des actions prophétiques. Tu n'as pas encore vu. Mais comporte-toi comme si tu avais déjà vu la chose se manifester. Je veux parler à quelqu'un. Dans ces 3 mois, quelque chose va se passer. Puisse Dieu rencontrer un cœur qui attend la manifestation de la gloire de Dieu. Quand les anges vont venir, ils vont se demander, mais est-ce que celui-là même, il attend Dieu? Est-ce que celle-là même, elle attend Dieu, que Dieu vienne te trouver en train d'attendre ardemment, que les anges ne puissent pas passer loin de ta maison au nom puissant de Jésus. Le prophète appelle à l'existence ce qui n'est pas, à l'instar de notre patriarche Abraham, qui a reçu sa délivrance de la part de l'Éternel. Romains 4, le verset 17 dit, il est notre Père, celui qui a cru en Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Qui appelle à l'existence ce qu'on ne voit pas, qui ramène les morts à la vie
Et le patriarche Abraham, dans le livre de Genèse 20, est indiqué comme prophète. Lorsque le roi Abimelech a voulu prendre sa femme et le Seigneur a dit au roi Abimelech, si tu touches cette femme-là, tu vas mourir. Va rendre la femme-là et dis à Abraham de prier pour toi. Alléluia. Et le Seigneur veut nous rappeler que lorsque nous voulons manifester le prophétique, il faut que notre intelligence se positionne, notre esprit plutôt, notre intelligence se positionne au-dessus des circonstances. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire à Abraham que ton nom soit changé maintenant. Devient de Abraham à Abraham. Et Sarah de Sarai à Sarah. Je vais vous expliquer et puis je vais donner mon témoignage. Vous savez, en regardant au corps, en regardant aux circonstances, même lorsque vous voulez prophétiser, votre intelligence va vous combattre pour vous dire la situation que tu es en train de vivre est trop dure. Regarde comment ça a duré, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que tu peux encore voir la gloire de Dieu se manifester? Donc il y a quelque chose qui doit se passer qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et cela passe aussi par ce que tu vas prononcer dans ta bouche. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche nourrit ton esprit. Ce qui sort de ta bouche nourrit ton esprit. Et lorsque Abraham disait à sa femme Sarah plutôt, il était en train de prophétiser sur sa vie. Mère de qui vont sortir des princes. Abraham, elle est en train de dire, père de multitudes. Alléluia. Je ne dis pas aujourd'hui que le nom d'une personne va changer. Mais le Seigneur dit, ta saison a changé. Donc change le nom de ta saison dans laquelle tu es en train de rentrer. Quelqu'un m'entend? Le nom de la saison là, c'est la saison de gloire. Oh maman, c'est la saison de visitation. C'est la saison d'abondance. C'est la saison de la guérison. C'est la saison de la multiplication. C'est la saison de la promotion. La Bible dit que le faible dit je suis fort. Et le pauvre dit je suis riche. Tu n'es pas en train d'affabuler. Le diable a dit tu es en train de mentir. Tu dis la porte elle s'ouvre. Cette porte-là, elle s'ouvre au nom de Jésus. C'est pourquoi Ézéchiel pouvait dire, l'Éternel pouvait dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Les choses doivent changer. La saison, les circonstances dans lesquelles tu es, ça ne te plaît pas. Mais Jacques pouvait dire, regarde comme un sujet de joie complète. Parce que si tes regards n'ont pas changé, tes paroles vont avoir du mal à aller dans le sens de Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Dieu dit, parle selon la pensée de Dieu et selon la parole de Dieu. Pas selon ce que tu ressens ou ce que tu vois. Je parle à quelqu'un. Parle selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète est obligé d'enseigner. Le prophète qui vient pour parler, pour prophétiser, ça ne suffit pas. Il faut enseigner et donner la direction. Après, tu prophétises. Alléluia. Ou tu prophétises et tu enseignes. Mais il faut que la parole de Dieu vienne asseoir le message que les personnes vont recevoir. Oh, je veux parler à quelqu'un ici aujourd'hui. L'Éternel dit devant ces ossements desséchés, est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer? Alléluia. Et si tu réponds oui, bien aimé, tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. C'est un témoignage que j'ai déjà partagé, mais je vais le partager encore pour vous qui êtes là. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il y a plusieurs années de cela. Jonathan n'était pas encore né. Mon dernier, il a 14 ans. David a 22 ans, il a 19 ans, donc ça remonte. Il y a plus de 14 ans de cela. J'étais en train de cuisiner, on était en région parisienne. Et un accident domestique, j'avais comme un champignon qui me fatiguait au doigt, donc je me mettais des gants pour cuisiner. Vous voyez la viande de dinde, là, les os là sont bien durs. Là. Donc j'essayais de découper un peu la viande de dinde. Et il y a un os de la viande qui a retenu le doigt. Et je n'ai pas fait attention. Et de la main droite, bah, j'ai arraché tout ça. Mon ongle, tout ça est parti. Aujourd'hui, si je vous montre comme ça, ça se sent, mais vraiment très légèrement. Le pouce droit est un peu plus, on va dire, arrondi. Un accident qui est arrivé au moment où le Seigneur même était en train de me parler, mais par rapport déjà au ministère. Donc je savais que si Dieu avait permis, là, ce n'était pas pour rien. Il y avait un message dedans. Mais cette situation-là était devenue pour moi un problème. J'ai dit, Seigneur, je suis venu ici en France pour te servir. Je vais retourner à bien avec un doigt en moins. Mais où le témoignage est arrivé? Aide-moi, Seigneur. Mon doigt, le pouce gauche est resté dans le pansement pendant 2 mois. On est parti avec le bout, en fait, à l'hôpital. Et le chirurgien qu'on a trouvé ce jour-là, il dit, madame, la façon dont c'est coupé, si on le recoupe, ça ne va pas bien coller. Ça ne va pas être beau. Ça ne va pas être bien. Il faut laisser. Donc, le morceau de doigt là qu'on a mis dans la glace, on était obligé de jeter. Et un jour, une de mes voisines m'a vu et m'a dit, mais madame, ça fait longtemps que votre main là est dans le pansement. Vous êtes la main bandée tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai fait un accident, j'ai coupé le bout de mon ongle, mais le chirurgien a dit que ce n'était pas possible. Elle dit, madame, vous êtes foutue. Vous
savez, au moment où vous voulez exercer votre foi, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire des choses, mais des choses qui ne vont pas dans le sens du Seigneur. Elle m'a dit, madame, vous êtes foutue. J'ai dit, mais comment? Elle dit, mais normalement, il aurait dû coudre. J'ai dit, ok, Seigneur, cette affaire-là maintenant, c'est dans ton camp. Alléluia. Tous les matins, l'infirmière venait me faire le pansement à la maison. Le doigt sointe, c'est toujours mouillé. Mais si la plaie ne sèche pas, comment tu peux guérir pendant 2 mois? Une femme qui a... Je ne peux rien faire. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, tous les nerfs sont reliés. Le pouce gauche qui est coupé là, toutes les extrémités ici me font mal. Tout ici me fait mal. Je ne pouvais pratiquement rien faire. J'ai dit, mais Seigneur, aide-moi. Parce qu'en plus, je suis une maman. Et puis, je suis une femme à la maison. Il faut que tu puisses t'occuper de ta maison. Ce n'est pas possible que tu puisses faire autrement. Donc, je commençais à invoquer le Seigneur. Le Seigneur m'a rappelé le passage d'Ézéchiel 37. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Ézéchiel 37? Alléluia. Et on va terminer par là. Tu vas prier ce matin. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. La Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Quelle que soit la situation que tu peux être en train de vivre. Si l'Éternel met le doigt sur un sujet, alléluia, c'est qu'il est prêt à opérer sa puissance et sa gloire. Sois seulement alerte parce qu'il y a une question qui va te poser. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, alléluia. Donc quand Dieu te pose une question, on va dire Dieu sait que et Dieu veut faire. Alléluia. Dieu sait et Dieu veut faire ce matin. Non, amen bien. Dieu sait et Dieu veut faire ce matin. Dieu sait et Dieu veut faire ce matin. Dans ta vie et dans tes circonstances, dans ton travail et dans ton foyer. Moi aussi, j'ai des sujets de prière. On va prophétiser ce matin. Alléluia. Il dit, tu le sais. Et l'Éternel a répondu, prophétise. Comme je peux dire à quelqu'un, prophétise sur ces eaux. Verset 4, il dit, prophétise sur ces eaux et dit, le ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et le Seigneur m'a rappelé cette parole. Et j'ai regardé mon doigt et puis j'ai dit, Seigneur, maintenant la balle est dans ton camp, fais quelque chose. Et le Seigneur m'a dit, prophétise sur ton doigt. Prophétise que la chair pousse. Parce qu'avant que l'ongle ne pousse là, la chair qui est coupée là, il faut qu'elle pousse. Alléluia. Et j'ai commencé à prophétiser. Bien aimé, je n'ai pas prophétisé une semaine que la peau a commencé à sécher. Et j'ai été encouragée. J'ai commencé encore à prophétiser. C'est devenu quelque chose, vraiment c'était dégueulasse, c'est devenu tout noir. Mais je sentais que l'onction de Dieu était en action. Pendant 2 mois, ma main est restée dans le pansement. Et tout à coup, soudain, l'Esprit de Dieu est entré dans ma chair et a commencé à faire opérer que la chair commence à reprendre vie. Oh, je prie maintenant que dans cette situation que tu es en train de vivre, que tout ce que le diable a enlevé, que tout ce que le diable a coupé, que tout ce que le diable a affecté d'une certaine façon, tu te lèves et que tu commences à appeler la vie de Dieu à entrer dans les circonstances, dans la chair et dans la situation. Et tu verras la puissance et la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit que la parole est esprit et vie. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui se passe, mais Dieu opère au travers de ta parole. La vie de Dieu entre dans tes os, la vie de Dieu entre dans ta chair, la vie de Dieu entre dans tes circonstances, la vie de Dieu entre dans le dossier que tu as déposé. Alléluia. Et les choses changent en ta faveur. Donc la peau a commencé à pousser. Et tout doucement, l'ongle est venu finement, finement, finement. Et après, mon doigt a été complètement restauré. Dieu a fait cela pour me montrer que je devais aussi engager la puissance de la parole prophétique. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, opère. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, fais. Dieu dit, appelle la vie dans cette situation. Ça t'engage. Alléluia. Ça t'engage. C'est toi-même qui dois te lever et appeler la vie de Dieu. Le prophète ou la parole prophétique va te donner une orientation. Maintenant, tu vas te lever et tu vas engager la puissance de la parole prophétique. Pour certaines personnes, si Dieu vous a mis à cœur de poser des actions, vous allez vous lever et dire au Seigneur l'action que vous allez poser. Et le Saint-Esprit va vous donner la grâce de pouvoir manifester cela au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas rentré dans comment manifester le prophétique. Alléluia. Parce qu'il y a une atmosphère pour déclencher le prophétique. On va rentrer dans cela la prochaine fois. Là, aujourd'hui, j'ai voulu donner 5 orientations. 5 orientations du ministère prophétique. Alléluia.
Et la première, pour récapituler, le prophète emmène le réveil. J'aimerais que tu te lèves et que tu passes avec moi cette prière. Que ta vie soit un canal pour apporter le réveil au nom de Jésus. Alléluia. On va se tenir debout. Reba baba baro baba shegede gede 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 lo. Reba baba baba shegede masanta brakata broi kindelo. Rebra shegede gede 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 so. Reba baba shegede gede gede lo. Rabaso kabrais kindelo. Oh Rabba baba, tu as dit Saint-Esprit de Dieu. Fais-moi la grâce ce matin de rentrer dans cette saison prophétique que tu appelles sur ma vie, que tu as libéré sur ma vie. Donne-moi de saisir ta direction. Donne-moi de saisir ta pensée. Que tout ce qui s'élève contre moi soit abaissé en cette saison. Au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre moi, contre ma famille, contre ma maison, contre mon ministère, soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, donne-moi la grâce, Seigneur, de comprendre les stratégies de l'ennemi, de comprendre les stratégies de l'ennemi et de tailler en pièces tout ce qui se lève contre ma maison, tout ce qui se lève contre ma vie et mon avancée. Au nom puissant de Jésus, donne-moi des songes, donne-moi des révélations, donne-moi des visions, donne-moi de les comprendre. Au nom puissant de Jésus, fais de moi un canal qui devient une sentinelle, que je puisse voir de loin l'ennemi arriver et que le message de l'espérance crée dans mon cœur l'attente nécessaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire avec un Seigneur, je veux prophétiser ce matin. Je veux décréter ce matin sur les ossements desséchés de ma vie, sur les difficultés, sur les circonstances. Je veux appeler la vie à se manifester ce matin. Que ton Saint-Esprit vienne attester de l'autorité spirituelle que tu engages au travers de la puissance de ta parole. Saint-Esprit, viens maintenant et touche tout un chacun. Manifeste ta puissance. Entre dans des circonstances, entre dans des corps, entre dans des pensées. Apporte la vie et change les choses. Maintenant au nom de Jésus. Je vais poser l'huile dans votre main. Vous pouvez la poser sur votre tête. Vous pouvez la poser sur votre bouche. Et vous allez commencer à déclarer au nom de Jésus. Donc c'est vous-même qui allez vous imposer les mains.